Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaridhari Gopi Jana Vallabha Girivaridhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaridhari Gopi Jana Vallabha Girivaridhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Namo Vishnu Padaya, Krishna Peshtaya Bhutale, Shumati Bhakti Vedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine, Nirvishesha Shunyavadi Pashkatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviraj Goswami, avec les commentaires de la Divine Grâce chez le Prabhupada. Eka. En fait, la dernière fois, nous avions fini la présentation par Srila Krishnadas Kaviraj Goswami du premier verset de la Dilila, Vande Golo Nisha Bhaktan. Et nous arrivons aujourd'hui au second verset. Mais on va quand même lire ce verset d'aujourd'hui, qui reprend la description des différentes manifestations divines auxquelles Krishnadas Kaviraj Goswami offre d'abord ses obéissances avant de commencer pour recevoir leur bénédiction. Ekai vigraha yadi ayaba rupa Ekai vigraha yadi ayaba Akarita beda naiyeka isvarupa Mahishi vivahe yeche yeche keilaras Yake kaiye krishnera mukya prakash Ekai vigraha yadi ayaba urupa Akarita beda naiyeka isvarupa Mahishi vivahe yeche yeche keilaras Yake kaiye krishnera mukya prakash Ekai vigraha yadi ayabahurupa
ekai swarupa Akareta Vedanai Ekai Swarupa Aishi Vivahe Aishe Kaila Rasa Maishi Vivahe Chekai Chekai Rasa Ika Ekai Krishna Mukya Prakasha Vihaye Kaiya Krishna Mukha Ekai Vigraha, Ekai c'est Eka une seule, Vigraha c'est la forme. Bahu Rupa, toutes ces nombreuses formes qui sont décrites par Krishnadas Kaviraj Goswami, donc émanent de la unique Eka, même personne. Akare Beda Nei Beda, différence. Apparemment il y a des différences, mais Swarupa, Ekai Swarup, ce n'est qu'une seule et même identité. Maishi Vivahe. Maishi, ce sont les reines de Dvarka, avec le Vivaha, c'est le mariage. Yeche, Rasa. Que ce soit lors du Vivaha, lors du mariage avec les reines de Dvarka, Maishi, ou Yeche, de la même façon, Rasa, ou pendant la danse Rasa avec les gopis bien-aimés de Vrindavan, Kaiye, je dis, Krishnera Mukhya Prakash, ce sont les Prakash, les manifestations principales, Mukhya, de Krishna. Traduction: lorsque le Seigneur suprême se multiplie en de nombreuses formes identiques, comme il le fit lorsqu'il prit pour épouse 16 000 reines, ou lors de la danse rasa, ces formes sont dites manifestées, prakash. Donc ici, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami continue à développer le premier verset du Shri Chaitanya Charitamrita, Vande Guru Nisha Bhaktan, Nisham Nishavatalakan, Tat Prakasham Chatak Shakti, Krishna Chaitanya Sangyakam. Je rends mon hommage respectueux au maître spirituel, aux dévots du Seigneur, à ses manifestations en ce monde, à ses émanations plénières et à ses énergies, ainsi qu'à la personne même du Seigneur originel, Shri Krishna Chaitanya. Et il va finir donc l'explication de ce premier verset dans les versets suivants que voici. Chitram Bhateita Dekena Vapusha Yugapat Pritak Griyeshu Dvyashta Sahasram Striyaika Udavahat. N'est-il pas merveilleux, dit le Srimad Bhagavatam, que Shri Krishna, l'absolu unique et sans second, se soit multiplié en 16 000 formes identiques afin d'épouser 16 000 reines, chacune ayant sa demeure. Verset suivant, Rasotsava Sampravrito Gopi Mandala Mandita Yogeshvarena Krishnena Tasam Madhye Dvayor Dvayo. Donc là, on a parlé des 16 000 formes identiques de Krishna quand il a épousé les reines. Et là, on parle de Rasotsvasa Sampravito Gopi Mandala Mandita. Lorsque, entouré par les gopis, Shri Krishna, le maître de tous les pouvoirs surnaturels, ouvrit les réjouissances de la danse rasa, pas mal traduit, il se plaça entre chaque groupe de deux. Toujours du Bhagavatam. Verset suivant. Pravishtena grihita nam kantesva nikatam striya yam maniera nabastavat vimana shatashankulam. Ah oui, vimana, ça doit être le verset qui parle des devas qui sont dans leur vimana au-dessus du théâtre des réjouissances de la danse rasa. Lorsque Krishna et les gopis se retrouvèrent ainsi, chacune d'elles se crut la seule à être tendrement enlacée par Krishna. Désirant contempler ce merveilleux divertissement du Seigneur, les habitants des planètes édéniques, avec leurs épouses, s'assemblèrent dans les cieux dans une myriade d'astronefs. Leurs tambours résonnèrent mélodieusement et ils firent pleuvoir des fleurs. Encore le Srimad Bhagavatam. Et maintenant du Laghu Bhagavatamrita de Srila Rupa Goswami. Anekatra prakatata rupasyeka yakeida Sarvatatat Svalupeva Saprakasha Itiryate. Lorsque maintes formes divines en tout point semblables se manifestent de façon simultanée, on les nomme
prakash, vigraha, des formes manifestées, prakash. Ekai vigraha kintu akareyayan, aneka prakashaya vilastalanam. Mais si ces formes varient un tant soit peu entre elles, on les nomme alors vilas vigraha. Prakash vigraha, tant soit peu différence, vilas vigraha. Bhakta adikrame keila sabara bandhan et sabara bandhan sarva shubherakaran. Voilà que j'ai rendu hommage aux divers ordres de Bhakta. Les vénérés apportent toute heureuse fortune. Voilà, donc Srila Krishnadas Kaviraj Goswami conclut le développement du premier verset du Chaitanya Charitamrita par ce verset dont Srila Prabhupada donne un court commentaire. Il dit « Si l'on offre une prière au Seigneur, on doit louer en premier lieu les dévots qui forment son entourage. » Voilà. Vande Guru, Nisha Bhaktan, et après Prakashan, Vilas, etc. Oui, oui, bien sûr, c'est la marque des aspirants Madhyam Adhikari, ceux qui ont emprunté la voie du pur service dévotionnel, qu'ils adorent toujours le Seigneur avec ses dévots. L'adoration du Seigneur tout seul n'est qu'un tout petit prémisse sur la voie de la dévotion. Mais obligatoirement, le Seigneur, dans la relation personnelle après laquelle nous languissons sans cesse, ce Seigneur-là, il est immanquablement toujours entouré de ses dévots, et c'est pourquoi les aspirants, Madhyam Adhikari, Uttama Adhikari, dévots du Seigneur de tout ordre, adorent toujours le Seigneur et ses dévots, et comme le dit ici Srila Prabhupada, ils adorent toujours ses dévots et le Seigneur. Donc, Pratama Shlokekai Samanya Mangalacharan, Dvitiya Shloketekari Vishesha Vandan. Dans le premier verset, j'ai invoqué une bénédiction générale. Mais dès le second, j'ai offert une prière plus précise au Seigneur. Nous arrivons donc au second verset du Shri Chaitanya Charitamrita. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gododaya Pushpavanto Chitrashando Samonudo. Je rends mon hommage respectueux à Shri Krishna Chaitanya et à Shri Nityananda, semblables au soleil et à la lune. Ils sont apparus ensemble à l'horizon du pays de Goda pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et répandre sur tous leur grâce insigne. Nous allons répéter ensemble ce merveilleux verset, en sanskrit d'abord, ou en bengali. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gododaye Pushpavanto Chitro Sando Samonudo. Je rends mon hommage respectueux à Shri Krishna Chaitanya et à Shri Nityananda, semblables au soleil et à la lune. Ils sont apparus ensemble à l'horizon du pays de Goda pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et répandre sur tous leur grâce insigne. Je ne résiste pas à l'attrait de vous lire le verset suivant, que nous reprendrons la prochaine fois, bien sûr. Brajeihe Bihare Purve Krishna Balaram Kotishorya Chandrajini Donala Nijadam Seidui Jagatere Aya Sadai Godadeshe Purvasaile Karila Udai. Krishna et Balaram, Seigneur suprême, qui parurent jadis à Vrindavan et dont la radiance surpassait des millions de fois celle du soleil et de la lune, sont maintenant apparus à l'horizon de Godadesh, le Bengale occidental, animés de compassion pour ce monde déchu.
Om Agyanti Milandasya Gyanangala Shalakaya Chakshurun Milita Minatasmai Shri Gulave Nama Chaitanya Manubhishtam Stapitam Minabhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Hare Krishna. Donc, Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Saodito. Je rends mon hommage respectueux à Shri Krishna Chaitanya et Shri Nityananda, semblables au soleil et à la lune. Si il nous est présenté Shri Krishna Chaitanya et Shri Nityananda, et qu'ensuite il nous est présenté le soleil et la lune, Pushpavanto, le soleil et la lune réunis. D'un côté, c'est qu'il n'y a pas, c'est simultané. Il n'y a pas de séparation entre Chaitanya et Nityananda. Il n'y a pas non plus de séparation dans cette image entre le soleil et la lune. De notre côté, Achintya Abheda Abheda Tattva, Krishna Chaitanya Mahaprabhu est venu avec Nityananda Prabhu, et ils ont bien sûr chacun leur vigraha, leur forme et leur personnalité, bien qu'issus et cas de la même swarup. Eh bien, le soleil et la lune, dans l'ordre de la description, pourraient correspondre à Chaitanya Mahaprabhu et à Nityananda Prabhu. Et d'ailleurs, comme ils sont apparus ensemble, donc sans séparation, à l'horizon du pays de Gauda, pourquoi sont-ils ainsi apparus ensemble et en même temps? Vous vous rappelez, pour dissiper les ténèbres de l'ignorance, tamo nudo, dissipant les ténèbres, et chitro samdo, chitro merveilleux, samdo accordant leur bénédiction, et accorder leur bénédiction. Simultanément, ensemble, Nityananda Prabhu et Chaitanya Mahaprabhu viennent dissiper les ténèbres de l'ignorance et accorder leur bénédiction. Une même mission qui revêt quand même deux aspects. Et nous savons aussi que plus spécifiquement ou plus facilement pour nous, Nityananda Prabhu, Shri Nityananda Ram, vient nous aider à enlever tous les ténèbres de l'ignorance qui nous empêchent d'apprécier et de recevoir pleinement la bénédiction complète, merveilleuse de Shri Chaitanya Mahaprabhu. C'est ainsi que l'on peut reconnaître la grâce de Shri Nityananda Ram quand s'évanouissent chez le dévot qui a pleinement foi en ses pieds pareils au lotus, que s'évanouissent les désirs matériels qui sont contraires à la voie de la pure dévotion généreusement offerte par Chaitanya Mahaprabhu. Et ainsi, Chaitanya Mahaprabhu, lui, il vient pour accompagner de Nityananda Ram, il vient pour nous donner sa bénédiction suprême, Anarpita Chalinchirat, nous verrons cela dans les prochains versets, la bénédiction suprême du pur amour pour Krishna. D'ailleurs, dans les quelques versets qui décrivent, qui développent ce second verset du Chaitanya Charitamrita, l'apparition de Shri Nityananda et Shri Chaitanya qui enlèvent les ténèbres et donnent leur bénédiction, il est spécifié par Krishnadas Kaviraj Goswami et Srila Prabhupada avec de longues teneurs et portées comment ces ténèbres de l'ignorance se rapportent à tout ce qui est contraire à la dévotion, le second verset du Bhagavatam. Comment c'est le second verset du Bhagavatam? Il est mentionné juste après. Dalma projito keitavo tra nilmatsalana satam. Tout rejeté. Donc, les disciples, les ténèbres de l'ignorance. Qu'est-ce que c'est l'ignorance? Positivement, c'est tout ce qui n'est pas la pure dévotion. C'est rejeté. Tout ce
garde encore une trace du monde matériel. Tout ce qui garde une trace d'un concept matériel, corporel, de la vie, du bonheur, temporaire, centré sur l'ego matériel, l'illusion, l'ankara, contraint de nous plonger sans fin dans un cycle constant de mort, de naissance, de remords, de renaissance, ainsi de suite, et de courir après, comme l'âne court après la carotte qui est suspendue devant lui, qui court après constamment, bêtement, et qui se fatigue à chercher cette illusion de plaisir. De temps en temps, quand la carotte se balance au bout du bâton, il arrive à en croquer un tout petit morceau, rien qui puisse vraiment satisfaire sa convoitise grandissante et sa fatigue. Et c'est ainsi que l'âme conditionnée, comme un âne, Mouda, court sans fin après les plaisirs matériels, une conception corporelle de la vie, est ainsi, qui aveugle ainsi sa conception réelle de l'existence, celle du service éternel des pieds par les lotus du Seigneur Krishna, dont nous sommes un fragment, en faisant partie de lui, et nous en sommes un fragment éternel. Donc l'ignorance qui est dissipée par Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu et ses dévots, et leurs dévots, est spécifiée ensuite dans le développement de ce verset, en particulier par l'impersonnalisme, qui engendre automatiquement un retour vers les plaisirs matériels, car cette soi-disant libération de l'illusion matérielle, du vide d'une existence sans sentiment réel, profond, éternel, cette escapade, cet échappatoire de l'impersonnalisme ne peut pas satisfaire l'âme spirituelle qui, par constitution, Krishna Raswarup Nitya Krishna Das, est le serviteur des joies transcendantales de Krishna et du monde spirituel, de Vrindavan, de tous les divertissements, Radha Krishna Pranaya Vikriti, Ladiri Shakti Lasman. C'est en servant l'énergie de félicité du monde merveilleux de Krishna, de Radha Krishna, que l'âme spirituelle peut vraiment trouver ce à quoi elle aspire profondément, participer à la joie pure du Seigneur suprême chez Krishna. Et donc, cet échappatoire orgueilleux, insoumis de l'impersonnalisme est l'obstacle grandiose, ultime, le dernier piège de Maya, last snare of Maya, le dernier piège de Maya, qui garde l'âme conditionnée dans ce monde matériel en lui faisant tourner dans le manège de Bhoga Tyaga. Rechercher Bhoga, les plaisirs illusoires, et finalement y renoncer en disant non, tout cela est faux, et tout est un dans l'oubli, etc. Ce verset du Chaitanya Charitamrita est donc très, très beau et très essentiel, puisque Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu et Shri Nityananda Ram, Shri Nityananda Prabhu, semblables au soleil et à la lune, bien sûr, elle illumine la nuit, donc elle dissipe les ténèbres, et Shri Nityananda Ram, donc, dissipe pour nous les ténèbres de l'existence matérielle, du Kali Yuga, de notre conditionnement qui recouvre notre vision, la vision pure de l'âme et son aspiration. Il est semblable à la lune. Comment commence le chant à la gloire de Nityananda Prabhu, semblable à des millions de lunes, Koti Chandra, Nitai Padakamala, Koti Chandra, Shushitala, Nitai Padakamala. Les pieds pareils au lotus, Kamala, du Seigneur Nityananda Prabhu sont plus illuminants ou rafraîchissants que des millions de lunes, Koti Chandra, Shushitala. Il suffit de sortir la nuit
à la nouvelle Mayapur, un soir de pleine lune, pour pouvoir imaginer un petit début de ce qu'est la miséricorde de Nityananda Prabhu. Dans l'obscurité et la paix, tout d'un coup, la paix et la peur, hein, la paix, peur, paix, hein, on n'est pas tellement paisible dans le noir. Mais dans le silence, c'est oppressant des fois le silence, l'obscurité totale, la nuit, et tout d'un coup c'est la pleine lune. La pleine lune illumine, et c'est une lumière blanche, une lumière qui, Shushitala, qui rafraîchit. Et on y voit, allez, on va dire, comme en plein jour, même pas presque. On y voit comme en plein jour, c'est différent simplement. C'est pas presque, c'est on y voit comme en plein jour, mais différemment. Hein, une lumière blanche, apaisante, rassurante. Ah, la miséricorde, la lune qui éclaire toute la nuit. Bon, allez, on arrête. Et le soleil, inutile de décrire le soleil, une fois que la lune perçoit l'arrivée du soleil, de l'autre côté, elle s'efface un petit peu pour laisser la place, et le soleil monte à l'horizon et illumine les jardins de fleurs de la nouvelle Mayapur. Et les dévots qui dansent en Harinam, partout dans cette terre sacrée, parce que avec le confinement, le Harinam ne peut plus sortir, alors on le fait tous les samedis dans la nouvelle Mayapur extatique. Je rends mon hommage respectueux à Shri Krishna Chaitanya et à Shri Nityananda, semblables au soleil et à la lune. Ils sont apparus ensemble à l'horizon du pays de Gauda pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et répandre sur tous leur grâce insigne. Quand même, comment ne pas mentionner, parlant ici à vous tous et à vous tous et à vous toutes, de l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu et de Nityananda Prabhu lorsque nous sommes à la nouvelle Mayapur, comment ne pas se rappeler qu'ils sont apparus ici, la première fois qu'ils ont montré leur visage, les murtis de Chaitanya Nityananda, c'était un soir d'éclipse de lune. Et tout le monde ici chantait les saints noms de Krishna pour l'apparition de Gaur-Nitai, un soir d'éclipse de lune, 500 ans après l'apparition du Seigneur Chaitanya dans le pays de Gauda, comme le soleil et la lune, lors d'une éclipse de lune. Et comme le soleil, qui, dès son apparition, même sans se manifester pleinement, il est prometteur d'une Palam-Vijayate, d'une victoire resplendissante chez Krishna Sankirtanam. Comme le soleil qui promet cette victoire resplendissante, Srila Prabhupada a promis, Sankalpa, une annonce écrite, que cette apparition de Gaur-Nitai sur cette terre bien reculée, bien isolée, le fin fond du Berry français, sur cette terre bien protégée, dans un endroit paisible, rural, protégé contre la civilisation matérialiste incertaine, plus que jamais, eh bien, il a promis, il a écrit, il a dit que ce lieu sacré, par sa présence personnelle, Tirti Kulvanti Tirtani, allait devenir Vaikunta. Non, il a rajouté, c'est déjà Vaikunta. Et des milliers de personnes, des millions de personnes viendront ici prendre refuge. Et vous devrez les nourrir, a-t-il rajouté. Les nourrir de Krishna Prasad, les céréales, les produits laitiers, et les nourrir
de connaissance transcendantale de la bhakti, l'enseignement. Nouvelle Mayapur, comme toute terre sacrée, comme Mayapur d'âme, elle est faite pour ce refuge, un refuge pour les aspirants du monde spirituel, retour à Krishna. Et elle est faite aussi pour enseigner à tous ceux qui ignorent encore cette aspiration qui est dans leur cœur, pour leur enseigner avec compassion cette promesse de victoire resplendissante, individuelle, chacun dans sa propre vie, réussir son existence, réussir cette vie. Oui, cette vie. Pourquoi Atato Brahma Jigyasa? Pourquoi tout ça? Pourquoi sommes-nous dans ce monde? Pourquoi ce monde? Pourquoi cette recherche du plaisir et pourquoi la souffrance? Pourquoi mourir? Après tout. Oui. Je rends mon hommage respectueux à Shri Krishna Chaitanya et à Shri Nityananda. Semblables au soleil et à la lune, ils sont apparus ensemble à l'horizon du pays de Gauda pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et répandre sur tous leur grâce insigne. Nous allons donc voir dans le prochain verset, qui est la première explication de ce verset-là, que d'où cela vient cette apparition de Krishna Chaitanya Mahaprabhu et de Nityananda Ram. Oui, on tourne le regard vers l'autel et on voit Krishna Balaram. Krishna Balaram, Brajeye Bihari Purve Krishna Balaram. C'est Krishna Balaram. Du haut de leur demeure de Vrindavan, de Braja, Brajeye Bihari Purve. Ils étaient là avant Purve, à Vrindavan, Krishna et Balaram, à passer leur temps joyeusement à jouer dans les pâturages avec les petits pâtres et en cachette de retrouver le bien-aimé, les gopis, et de donner le soulagement à l'anxiété de leurs aînés, Nanda Maharaj, Mère Yashoda, lorsqu'enfin ils rentraient de leur journée à garder les vaches. Krishna et Balaram, ces jeunes insouciants, merveilleux, comme nous le rapporte le livre de Krishna, de Srila Prabhupada, Krishna et Balaram, Sadaya, Aya Sadai Karila Udai, lorsqu'ils ont ressenti de la compassion, Sadaya, dans leur insouciance transcendantale, indissociablement, ils ont aussi de la compassion. Ce n'est pas qu'ils se divertissent et qu'ils oublient ceux qui les ont oubliés et qui sont dans le monde matériel. Non, ils ne les oublient jamais. Comme Krishna, sur le champ de bataille de Kurukshetra, Parthasarati, en pleine bataille, qui fait frémir, au lieu de hérisser tous les poils de corps, là, c'est vraiment un peu... Mais qui fait frémir, des frissons, qui donnent des frissons. Hein, traduction plus... Ça donne des frissons, la bataille de Kurukshetra. Hein, les rivières, etc. Vous savez, ce qui est décrit souvent avec des îles qui flottent là-dessus, là, etc. Même les plus grands kshatriyas, des guerriers aguerris, c'est le cas de dire, etc. La bataille de Kurukshetra. Krishna est là sur son char, sur le char d'Arjuna, Parthasarati. Il est toujours dans une relation dévotionnelle avec Arjuna. Il n'oublie pas les habitants de Vrindavan, Parthasarati. Il est toujours conscient de tout. Donc Krishna et Balaram n'ont pas oublié, dans leur divertissement de Vrindavan, les pauvres âmes conditionnées qui ont mal utilisé leur libre arbitre, le cadeau suprême du Seigneur, aux petits fragments infinitésimaux que nous sommes de lui-même. Il ne les a pas oubliés, et donc il décide, c'est vrai, allez, on y va, on y revient. Et ils apparaissent comme Chaitanya Mahaprabhu,
et Nityananda Prabhu, lorsque Krishna et Balaram ressentent de la compassion pour nous, pour tout le monde entier dans cet âge de Kali. C'est une belle histoire. Et c'est une histoire à laquelle nous avons été invités, dans laquelle nous sommes invités. Une histoire à laquelle il nous est offert de participer, non seulement en se mettant sous une situation où on reçoit la lumière de la lune et du soleil, mais aussi après que le Panchatattva est plongé dans la réserve de miséricorde, d'extase du mouvement de Sankirtan et qu'il en ait goûté les émotions, les sentiments très puissants, et bien après le Panchatattva s'est retourné et il est allé distribuer cette miséricorde partout, dans tous les villages et toutes les villes du monde entier. Les saints noms de Krishna seront, les saints noms de Chaitanya Mahaprabhu, de Gaur-Nitai, de Krishna Balaram, de Sisi Radha Krishna, seront glorifiés, chantés avec humble enthousiasme et aspiration. Et ils vont demander à tous ceux qui sont immédiatement bénis pleinement, parce qu'ils ont chanté le mantra Hare Krishna, qu'ils l'ont entendu, qu'ils ont goûté le prasadam, qu'ils ont offert leurs obéissances à Srimati Tulasi Devi, qu'ils ont recueilli la poussière des pieds pareils au lotus des purs dévots du Seigneur. Ils ont demandé, s'il vous plaît, à votre tour, aidez-nous, entre guillemets, aidez-nous à distribuer cette miséricorde facile et sublime, dont nous sommes invités à bénéficier et à faire bénéficier autrui du chant des saints noms de Krishna, et ce qui fait suite au chant des saints noms de Krishna, ou qui est inclus dedans, faire bénéficier de tout le Chaitanya Charitamrita, les divertissements de Krishna Balaram, manifestés spécialement dans cet âge de Kali, sur cette terre, à nouveau, par Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu. Et le Sri Chaitanya Charitamrita est un texte tellement précieux, tellement extatique, que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami a pris grand soin de l'introduire d'une façon très dévotionnellement mesurée, profonde, pour que nous l'abordions avec l'attitude appropriée et que nous puissions en bénéficier pleinement. Donc, ces premiers versets du Chaitanya Charitamrita vont être pleinement, sérieusement et sincèrement lus, étudiés et appréciés par les dévots qui auront sincèrement, et sérieusement reçu avec soumission, de façon auditive, le message de la Bhagavad Gita telle qu'elle est et du Srimad Bhagavatam, Dharma Prativa Keitavatra Nirmat Saranam Sanam, où il n'y a plus aucune trace d'illusion vers l'existence matérielle. Anya Bilashita Shunyam Gyanakalamananabritam Anukulyana Krishna Nushilanam Bhaktir Uttama. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu sont venus nous apporter. Anarpita Charim Chirat Karuna Layadaya Kalo, cette Ujjvala, Madhurya Ujjvala, cette vie à Vrindavan, avec les divertissements éternels de tous les dévots de Radha Krishna, Krishna Balaram, Nanda Maharaj, Mère Yashoda, les padres, etc. Librement, généreusement et en toute vérité, réalité. C'est vrai. Et la preuve que l'accès à
à Krishna, à Vrindavan, retour au monde spirituel, retour à notre conscience pure de serviteur de Krishna. La preuve que cela est vrai, que ce n'était pas un message lointain ou un appât plus ou moins poétique ou imaginaire. La preuve de cette réalité, c'est que Srila Prabhupada est là, c'est qu'il est venu. Et il est bien réel dans sa dévotion personnelle et dans sa transmission de ces bénédictions de Gaur-Nitai, de Krishna Balaram, de Vrindavan, de Mayapur, de Nouvelle Mayapur. Allez, Krishna. Donc il y a tout ce qu'il faut pour traverser les ténèbres de l'ignorance avec confiance et espoir dans les bénédictions, la grâce insigne, les merveilleuses bénédictions offertes par la lune et le soleil, aujourd'hui, ici-bas, ici même, et partout dans le monde, partout dans les villes et villages où chacun se trouve, même si, bien sûr, même si à quelques kilomètres de ce petit village de Lucé-le-Mal, ou à bien des kilomètres, dizaines, centaines, milliers de kilomètres, même si ils sont avec nous personnellement, mais quand même, on garde une petite pensée pour la nouvelle Mayapur d'âme de Srila Prabhupada, qui sert de rappel et d'attrait pour cette miséricorde de Shri Gaur-Nitai qui jai, de Shri Krishna et Balaram, Giri Govardhan qui jai, et de Shri Radha Govinda Madhava qui jai. Bien. Vous avez sûrement des commentaires que vous exprimerez ou que vous n'exprimerez pas. Il me semble que j'ai parlé un petit peu de façon un peu grandiloquente. Des fois, ça me prend comme ça. Des fois, ça pourrait cacher justement que spontanément, le cœur est assez vide finalement. Ou alors qu'on aimerait bien simplement pouvoir faire un écrin pour faire sortir cette nouvelle lumière qui nous a été offerte par Srila Prabhupada et Gaur-Nitai. Donc, voilà, vous avez sûrement des commentaires intérieurs où vous pouvez exprimer. Mataji, you want to say something? Yeah? Are you asking for questions? I ask him for? You was asking questions. Yes, Bhagavati Mataji. There's this verse, Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga. So it seems like to get rid of at least tenebra of this darkness, it's not just knowledge, it's also the renunciation. Okay, so the question is that we heard what? Ah oui, pardon, en français. La question, nous avons bien entendu ce verset de Sarvabhauma Bhattacharya, Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga, le Bhakti Yoga donné par Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, et il présente Vairagya Vidya, la connaissance et le renoncement. Alors, est-ce que on doit dénigrer ainsi le renoncement, la connaissance, Jnana, Vairagya? Oui, Srila Prabhupada, Nirvishesh Shunyavadi, à la suite de tous les acharyas, s'en prend à ce dernier piège de Maya, qu'est l'étude non dévotionnelle de la connaissance semi-spirituelle et le renoncement qui ne se tourne pas simultanément vers les pieds pareils au lotus de Krishna. Yenye Ravindaksha Vimukta Manina. C'est imaginaire, ce renoncement, cette libération, cette connaissance.
Pourquoi? Parce que Angraya, les pieds par lotus de Krishna ont été mis de côté, oubliés, mis de côté carrément. Et donc, oui, les dévots de Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu dénoncent avec vigueur et courage le faux renoncement, Palgu Vairagya, et la connaissance impersonnaliste, la connaissance séparée de Krishna. Mais le renoncement et la connaissance qui résultent de la bhakti, de la pure bhakti, ça ce sont des embellissements, dit Bhaktivinoda Thakur. Ce sont des embellissements de la pure bhakti, bien sûr, parce qu'ils résultent de cet attachement aux pieds par lotus de Krishna. Ils n'en sont jamais séparés. Et donc, contrairement au renoncement artificiel, Palgu Vairagya, et à la connaissance non dévotionnelle du service de Krishna, qui rendent le cœur sec, aride, en faisant grossir le cerveau simultanément. Contrairement à cela, la connaissance dévotionnelle des Bhakti Shastras, le renoncement Yukta Vairagya, qui fait que le dévot, il utilise toute chose au service de leur propriétaire, il relie toute situation, toute personne, tout objet au plaisir de Krishna, ce pourquoi tout est fait. Ce renoncement-là, il est Yukta Vairagya. Il est le véritable renoncement et il a pour effet d'adoucir le cœur. Bhaktivinoda Thakur dit le rendre plus doux que du beurre mou, plus mou que du beurre mou. Le bon beurre que Krishna va voler, Makana Kanchara. Donc oui, le dévot, il n'aspire pas à juste renoncer à ce monde ou jouir de ce monde. Un dévot doit être équilibré. Il ne faut pas être trop renoncé et il ne faut pas non plus rechercher trop le plaisir, le confort matériel de ce monde. Si on y renonce trop, cela va nuire à nos besoins de base pour accomplir, progresser dans notre service dévotionnel. Si on le recherche trop, cela va nous faire dévier de la voie de la pure dévotion. Mais Jnana Vairagya, Bhakti Yoga, ce sont des fruits, des embellissements qui sont produits par le pur service dévotionnel et qui ont embelli nos acharyas. Le renoncement de Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, de Raghunath Das Goswami, la connaissance de Sarvabhauma Bhattacharya, de Ramananda Roy, de Rupa Goswami, de Sanatan Goswami, de Srila Prabhupada. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Oui, c'est un point qui est important de préciser, c'est une question importante. Faire la différence entre le vrai, les fruits de la dévotion. L'attrait illusoire, la carotte, le monde matériel, s'estompe et finit par disparaître définitivement. Mais d'une façon très positive. En employant tout, en voyant partout que tout est fait pour le plaisir de Krishna, finalement, le plan du Seigneur est un plan de miséricorde infinie et parfaite. Il n'y a aucune raison de renoncer avec amertume à ce monde, en disant, oui, après tout, non, Dieu n'existe pas, s'il existait, pourquoi tous ces problèmes, pourquoi je souffre, pourquoi je suis puni, comme on m'a dit, etc. Lorsque quelqu'un brise les lois qui sont faites pour le bonheur de tous, la paix au moins et le bonheur intérieur de tous, lorsque quelqu'un brise les lois et que le juge lui donne une sentence, est-ce que le juge, c'est sa faute? Est-ce qu'il a quelque chose personnellement contre cette personne? Pas du tout. Pas du tout.
c'est la responsabilité et peut-être la chance pour cette personne de retrouver, se rétablir dans sa vie et dans sa relation avec les autres aussi. Donc oui, le renoncement positif du Yukta Vairagya et la connaissance, tous les détails de la bhakti graduellement, ça ce sont des embellissements que peut goûter un aspirant honnête, sérieux et sincère. Donc vive la connaissance et le renoncement offerts par le Bhakti Yoga. Jai. C'est l'heure. Merci beaucoup, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami ki Jai.